Si vous avez toujours voulu investir en bourse mais que vous ne savez pas par où commencer, cette vidéo est faite pour vous. On commence sans perdre de temps par l'étape numéro 1, définir vos objectifs financiers. Il est important de connaître à l'avance tous vos objectifs financiers. Quel montant souhaitez-vous atteindre grâce à la bourse? Combien êtes-vous prêt à mettre de côté chaque mois? Combien êtes-vous prêt à perdre? En somme, qu'attendez-vous de cet investissement? Plusieurs fois, j'ai vu des gens se lancer en bourse, des étoiles dans les yeux, avec l'idée de devenir riche du jour au lendemain. Il faut savoir que dans n'importe quel type d'investissement, il est quasiment impossible de faire un gros coup, comme on dit, surtout quand on est débutant. Réfléchissez long terme et pensez au budget que vous aurez besoin plus tard pour subvenir à tous vos besoins. Vers quel investissement allez-vous vous tourner et quelle stratégie allez-vous utiliser? Personnellement, j'investis principalement sur les actions à dividendes, car ça me permet de transformer une partie de mon patrimoine en liquidité sans avoir besoin de revendre mes actions. Avec les dividendes que je touche, j'achète de nouvelles actions qui, elles-mêmes, me reverseront d'autres dividendes. Étape numéro 2, évaluer votre tolérance au risque. Nous avons tous des profils d'investisseurs très différents et comme le disait Warren Buffett, le meilleur investissement que vous pouvez faire est celui sur vous-même. Et par là, il n'entendait pas que le fait de investir dans des livres, dans des formations, etc. mais surtout sur le fait de vous autodiscipliner. Connaissez-vous vous-même, prenez une feuille blanche et notez-y tout ce que vous pensez être vos qualités et vos défauts. Ensuite, posez-vous ces questions. Suis-je quelqu'un d'émotionnel? Suis-je quelqu'un de stressé ou qui réagit au quart de tour? Si la réponse est oui à toutes ces questions, il y a de grandes chances que vous ayez beaucoup de mal à prendre du recul vis-à-vis de vos investissements. Et donc, il y a de grandes chances pour que ce ne soit pas fait pour vous. Mais c'est là qu'intervient l'autodiscipline, car rien n'est une fatalité. Je suis sûr que l'investissement peut être fait pour tout le monde à partir du moment où on fait les efforts pour et qu'on commence en travaillant sur soi-même. Étape numéro 3, établir un budget. Avant d'investir, il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez de mettre en place dès maintenant. C'est tout simplement de tenir des comptes. Que ce soit sur un fichier Excel, une feuille blanche, un tableau Velleda, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous devez savoir où part votre argent. Encore une fois, la façon de gérer votre budget dépendra aussi de votre profil. Posez-vous cette question. Quel budget êtes-vous prêt à consacrer à vos investissements chaque mois? Par exemple, commencez par faire un tableau mensuel avec une case dite fixe, où sera condensé toutes vos dépenses fixes, c'est-à-dire vos budgets mensuels en termes de nourriture, d'essence, etc. Ensuite, il vous faudra une case nommée épargne. Vous allez reporter tout ce que vous avez réussi à mettre de côté chaque mois. Ensuite, une case loisir, où comme son nom l'indique, vous allez préciser tout ce que vous avez dépensé en notant bien si c'était un restaurant, une sortie, un cinéma, etc. Et pour finir, une case investissement. Évidemment, une fois que vous commencerez à investir de l'argent, il sera important de remplir cette case avec ce que vous dépensez chaque mois en investissement, en précisant dans quoi vous l'investissez. Ou alors, si tout ça vous embête et que vous voulez faire simple, vous pouvez utiliser la méthode que l'on appelle 50-30-20, qui consiste à mettre 50% de votre budget dans des dépenses dites fixes, dans votre logement, les courses, etc. 30% dédiés au loisir et 20% pour l'investissement. L'important est que vous ayez une vue d'ensemble de votre budget afin de le reprendre en main et de redevenir maître de votre argent. Il y a cette phrase très connue de Robert Kiyosaki qui disait « Payez-vous en premier ». Je vous invite donc chaque mois à connaître à l'avance le montant qui correspondra à ces 20% d'investissement ou plus si vous pouvez vous le permettre. Quatrième étape, choisir entre différents types d'investissements. Ça c'est un point qui va beaucoup dépendre de vous parce que c'est à vous de savoir quelle stratégie vous correspond le mieux. Ou est-ce que vous avez déjà des connaissances? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Personnellement, j'évite de m'intéresser beaucoup aux autres types d'investissements et je ne change surtout pas de stratégie. Car en faisant le contraire, c'est le meilleur moyen pour vous éparpiller et perdre votre fil conducteur. Trouvez-vous un domaine qui vous passionne de préférence et mettez-y vous à fond. Cela aura beaucoup plus de valeur de devenir expert dans un domaine que moyen dans tous les domaines. Étape numéro 5. Formez-vous. Il est très important de mettre son ego de côté quand on se lance dans une nouvelle activité. Il faut accepter le fait qu'on est nul au début et qu'on a besoin d'apprendre. C'est comme quand on commence un nouveau sport, on n'est jamais bon dès le début, mais on s'améliore petit à petit. Et inspirez-vous surtout de ce que font les autres pour s'améliorer. Eh bien, en bourse, c'est pareil. Aujourd'hui, il existe de très bons livres sur la bourse que je vous recommanderai dans une autre vidéo. Il y a évidemment aussi les vidéos YouTube qui constituent, je dirais, une bonne introduction au monde de la bourse, mais il sera important de trouver quelqu'un chez qui vous former si vous en sentez le besoin. Car le problème avec les vidéos YouTube et les avis sur Internet en général, c'est qu'il y en a beaucoup qui se contredisent et on se retrouve souvent perdu. Pour vous éviter d'avoir des tonnes de stratégies à comparer, trouvez la méthode qui vous correspond le mieux et mettez-y vous à fond dedans. Étape numéro 6, diversifier votre portefeuille. En bourse, surtout si vous êtes débutant, il sera très important de diversifier votre portefeuille. Vous pouvez vous diversifier en détenant des ETF, des actions à dividendes, des obligations, etc. Mais ce n'est pas ce que je vous recommande parce que comme je l'ai dit juste avant, l'idéal reste de vous mettre à fond dans une seule stratégie d'investissement et d'en devenir expert. L'important si vous commencez sera surtout de se diversifier en investissant dans plusieurs secteurs, comme l'énergie, le service public, les grandes consommations, etc. Tant que vous ne connaissez pas une entreprise et son secteur par cœur, vous n'avez aucun intérêt à mettre tous vos œufs dans le même panier. Étape numéro 7, évitez les pièges courants des débutants. L'excès de confiance, les réactions émotionnelles, vouloir surperformer le marché ou investir tout ce que vous avez d'un coup. Toutes ces erreurs, je les ai faites et vous les ferez peut-être, à part si vous écoutez mes conseils. Familiarisez-vous avec la bourse. Lisez des livres et commencez à investir des sommes ridicules. Une fois que vous avez un budget prédéterminé et une très bonne connaissance dans ce dans quoi vous investissez, vous pourrez commencer à vous lancer plus sérieusement. 8e étape, suivre vos investissements et ajuster votre stratégie au fil du temps. Selon votre stratégie, il y a de grandes chances qu'une fois mise en place, celle-ci vous demande très peu de temps, voire même pas du tout parfois. Et si vous avez vraiment un intérêt envers les marchés financiers ou sur l'investissement en général, vous aurez beaucoup plus de facilité à revenir de temps en temps et à continuer de vous documenter sur vos investissements. Vous n'avez pas besoin d'aller voir si les cours ont monté, si les cours ont baissé chaque jour, c'est même plutôt l'inverse. Afin de ne pas laisser le marché vous impacter émotionnellement, il est important de ne pas y passer trop de temps.
juste le nécessaire pour surveiller vos investissements et vous assurer qu'ils suivent le scénario que vous avez imaginé. Dans le cas contraire, vous devez toujours avoir un plan B, un scénario inverse où vous saurez quoi faire si tout ne se passe pas comme prévu. Étape numéro 9, continuez d'apprendre. Alors cette étape reprend un peu ce dont on a parlé juste avant, mais je tiens bien à appuyer sur ce point parce que c'est ce qui vous ouvrira le plus de portes. C'est l'importance de vous former. Moi-même, ça fait maintenant quelques années que j'investis en bourse et je n'ai jamais cessé de lire des livres, de regarder des vidéos ou d'utiliser toutes les ressources qui m'étaient disponibles pour toujours en apprendre plus. On a toujours des choses à découvrir et même quand on croit qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Si je devais vous recommander un livre tout de suite, ce serait L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Dernière étape, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Jusque-là, si vous appliquez toutes les étapes que je vous ai énumérées précédemment, celle-ci va juste vous sembler être du bon sens. Même si vous pensez vous y connaître beaucoup, même si vous vous pensez expert, même si ça fait des années que vous investissez, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. On n'investit pas en bourse comme on joue au casino. La bourse n'est pas un jeu. N'allez pas vous endetter, certainement pas faire de prêts à la banque, n'allez pas vous mettre dans des situations financières inconfortables juste pour investir en bourse. Comme on en a parlé un peu plus tôt, commencez par apprendre à gérer votre budget avant d'investir. Donc si ce n'est pas déjà fait, commencez par là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Beaucoup de contenu, en particulier sur l'investissement, la bourse et surtout sur les actions à dividendes, vont bientôt être mis sur cette chaîne. Je vous invite donc à vous abonner et à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt.